Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres de ce JT du soir. Lancement de la 3e édition du programme des petites et moyennes entreprises béninoises. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a lancé le dit programme le 7 juin 2023. Le but de cette convention a découvert dans un reportage. Après échec des candidats aux différents examens, quels sont les comportements que doivent adopter les parents vis-à-vis de leur progéniture? Un psychopédagogue répond à cette interrogation en mentionnant quelques méthodes de gestion de l'échec. Et puis, grave accident de circulation à Porte-Novo au quartier Avakma ce matin. D'importants dégâts et de pertes en vie humaine ont été enregistrés. Le bilan de cet accident vous sera présenté dans un instant. Nouvelle avancée à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'institution consulaire a procédé ce vendredi 7 juin 2023 au lancement officiel du programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises béninoises. Au total, 3 directeurs généraux sont signataires de cette convention dont l'objectif est de soutenir les entreprises en gestation ou en émergence. Reportage. Par cet acte de signature de convention, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, lance officiellement la 3e édition du programme d'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises. À cette édition, 3 piliers, notamment l'accès au marché, l'autorisation de mise sur le marché des produits agroalimentaires, des produits cosmétiques et la certification des produits sont pris en compte. À la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, nous avons un rêve porté par le président de la Chambre de commerce, c'est que le Bénin devienne la vallée de la qualité. Nous, on pense, avec tout ce que le gouvernement fait, que l'on ne peut pas nous mettre au rang des derniers et que notre objectif, c'est de pouvoir être toujours en tête. Les 3 directeurs généraux signataires de cette convention avec la CCI Bénin trouvent en cette initiative une aubaine pour booster le secteur privé au Bénin. Je voudrais très sincèrement remercier la Chambre de commerce pour tous ces efforts et leur demander de poursuivre sur cette lancée et qu'à la fin, tout le secteur privé puisse vraiment être plus rayonnant et encore plus dynamique. Cette manière d'exploiter l'infrastructure de qualité quand même une meilleure chose que nous sommes en train de connaître. Et pour notre part, nous allons toujours nous plier en 4 pour pouvoir donner satisfaction à nos entreprises au niveau national à travers la CCI Bénin. Un mot de remerciement à la CCIB et à tous les acteurs donc, du secteur privé pour ces initiatives que nous attendons encore un peu plus nombreuses pour pouvoir accompagner les promoteurs locaux donc dans leur engagement, leur investissement pour le bien-être de nos populations. Saisissant l'occasion de la cérémonie, le secrétaire général de la CCI Bénin a donné à l'assistance l'assurance de poursuivre les efforts entamés pour hisser le Bénin au meilleur rang de la qualité. Nous allons encore faire plus ensemble pour que ceux qui attendent et qui attendent que ça se passe vite puissent également avoir satisfaction. Notre objectif, c'est que réellement, ce que nous souhaitons avoir ensemble, c'est-à-dire des produits de qualité, des entreprises pérennes, l'on puisse faire en sorte que chaque action, que chaque direction fait, puisse aller dans ce sens-là, pour qu'ensemble, le secteur privé puisse grandir et faire prospérer le Bénin.
Les échanges des paraphins ont mis un terme à la cérémonie et les regards sont d'ores et déjà tournés vers la 4e édition. On parle éducation dans ce journal. Depuis quelques semaines ont démarré les délibérations des résultats des différents examens. Des résultats qui ont consacré bien évidemment l'échec de certains candidats. Ainsi donc, comment les parents doivent gérer cette période critique pour éviter toute déviance de leurs enfants. Le psychopédagogue Moussiou Akmalara Mustafa nous répond en martelant qu'une mauvaise gestion de l'échec peut déclencher une succession d'échecs dans la vie de l'apprenant. On l'écoute. Nous devons comprendre, nous adultes, qui sommes les parents, n'est-ce pas, des candidats, que l'échec, d'abord nous devons nous convaincre à l'idée que un examen, c'est deux faces. C'est face ou pile. Ou bien on réussit, ou on y va et puis on échoue. Donc il faut que déjà nous nous convainquions, n'est-ce pas, de cette évidence, de cette réalité-là. La bonne posture à avoir au niveau des parents, ce n'est pas ce sont pas les invectives, ce ne sont pas les injures, hein, mais c'est plutôt le moment le plus indiqué aussi pour entourer, n'est-ce pas, le candidat, parce que il ne faut pas lui faire subir deux malheurs, j'allais dire. Il faut que on l'entoure, n'est-ce pas, du soutien qu'il faut, et puis maintenant faire le bilan avec lui. Il faut amener l'enfant lui-même à faire l'évaluation de la situation pour qu'il puisse voir là où il a buté et éviter à l'avenir, n'est-ce pas, les points d'achoppement. C'est aux parents de faire montre, n'est-ce pas, de hauteur pour rassurer l'enfant et faire en sorte que quand il va reprendre l'année suivante, il puisse reprendre avec assez de confiance en lui-même et l'assurance qu'il va réussir. Sinon, les échecs peuvent s'enchaîner, ce qui serait déplorable. Et une mauvaise gestion de l'échec peut être le début de toute une chaîne d'échecs. C'est ce qu'il faut éviter. Hein? L'enfant qui échoue, nous-mêmes adultes, ce n'est pas dans toutes nos entreprises que nous réussissons tout de suite. Il y a des fois où nous entreprenons, nous échouons, nous reprenons. Il faut reprendre un certain nombre de fois avant que ça ne marche. Donc on doit comprendre que c'est dans la vie de l'homme. Et donc, avoir, n'est-ce pas, la posture qu'il faut, les mots qu'il faut, les gestes qu'il faut à l'endroit, n'est-ce pas, des enfants qui échouent. Sinon, nous allons les inscrire définitivement sur la voie, n'est-ce pas, de l'échec. Et ce qui serait déplorable. Si l'enfant peut comprendre ce qui a entraîné, n'est-ce pas, cet échec, eh bien, il peut être amené à se reprendre et à faire en sorte que les mêmes erreurs ne soient plus commises. Mais ce n'est pas en l'enlevant, en mettant fin à sa vie scolaire que la vie s'arrête. Dans la vie, forcément, il y a échec, il y a réussite. Donc, on ne fera pas du bien à un enfant lorsque, pour des raisons de son premier échec, même de son deuxième échec, on décide de façon brutale d'interrompre, n'est-ce pas, son cursus scolaire. Ce n'est pas ce qui est conseillé. Triste nouvelle dans ce journal. Un piéton a trouvé la mort dans un accident de circulation ce matin au quartier Avakpa à Porte-Novo. Faouzia Sefou nous en dit plus sur les dégâts de cet accident. Un mort et 2 blessés graves, notamment des piétons. C'est le bilan du grave accident de circulation qui a eu lieu à Avakpa devant la pharmacie Boulevard Diassin à Porte-Novo ce mercredi 12 juillet 2023. Un véhicule de marque Toyota Camry immatriculé CC2885 a déraillé de sa trajectoire et a cogné les victimes. Outre la personne décédée sur les lieux du drame, les 2 autres victimes dans un état critique sont convoyées au centre hospitalier départemental Ouémé par les sapeurs-pompiers. La pare-brise du véhicule est totalement cabossée. Les éléments de la police républicaine sont descendus sur les lieux du drame pour faire le constat. Notons pour finir que pour échapper à la vindicte populaire, le conducteur du véhicule accidenté a pris la clé des champs après le drame.
En sport, mesdames et messieurs, la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana Foot aura lieu au Bénin en septembre prochain. Un événement qui mettra le Bénin à l'honneur et sous les projecteurs. Précision. Le Bénin sera doublement à l'honneur en septembre prochain. Après le mondial de pétanque qui aura lieu à Cotonou, la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana Foot se tiendra à Grand Popo, toujours dans le même mois. Pour cette 10e édition de la Maracane, 2 catégories sont retenues. Il s'agira notamment des seniors entre 35 et 45 ans et les super seniors entre 45 ans et plus. La compétition regroupera 14 pays. Elle se déroulera du 24 au 30 septembre 2023. Ainsi se referme, amis internautes, cette édition du 12 juin 2023. Merci pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.